Ah oui, salut la famille, salut l'Église. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la joie et la paix vous soient données. Vous êtes les bienvenus dans notre culte d'enseignement, dans notre... comme on a convoqué autour du table du roi pour écouter la prescription de ta vie et la prescription de ton pays, la prescription de tes enfants, la prescription de ta génération que nous avons intitulée les 12 choses que vous devez faire en 2025. Les 12 commandements que vous devez obéir, vous devez faire en 2025. Je change encore les 12 instructions que vous devez faire en 2025. Aujourd'hui, c'est la finalité, c'est partie 3 qu'on doit terminer et finir pour passer encore en d'autres messages. Je vais ouvrir ton esprit, bien-aimé. Je vais te mettre en garde si la prescription. Quand Dieu parle, semble comme c'est des blagues. Quand Dieu parle, semble comme si c'est des blagues. Et surtout, l'endroit où le message est sorti. Peut-être, tu n'as pas imaginé que Dieu peut parler à lui. Parce que comme aujourd'hui, nous avons connu le haut sommet, là où on peut espérer que Dieu peut parler. Mais alors, Dieu n'est pas dans une box qu'il faut toujours là. Donc, même la prophétie que nous avons aujourd'hui dans la Bible n'était pas distribuée de manière comme tu penses là. Prenons exemple, il y avait des prophètes des nations. Là où Dieu parlait pour diriger les rois, et après un temps, ce n'était pas toujours le prophète majeur connu dans la nation, dans des grandes organisations, aujourd'hui on peut dire dans des grandes églises, dans des grandes dénominations, que Dieu peut parler en termes comme étant des prophètes, non. Mais il y avait un temps que Dieu a commencé à parler à n'importe qui, à qui la grâce est donnée. Là où on ne s'attend pas, là où on n'a pas entendu, là où on ne peut pas imaginer, Dieu a passé pour donner sa pensée. Prenons exemple, des situations comme Daniel. Daniel n'était pas un prophète majeur. Daniel n'était pas un prophète de la nation, comme Jérémie était, comme Ésaïe était. En d'autres, des prophètes Abdias, Amos, beaucoup Dieu a utilisé dans l'exil pour donner sa pensée. Alors, Israël qui s'attendait toujours le prophète majeur, négligeait, ainsi dit l'Éternel. Ne discriminez pas, ne regardez pas l'emballage, ne regardez pas, mais soyez un homme spirituel pour comprendre la voix de Dieu. C'est ainsi, je vais vous dire que nous sommes venus avec Dieu. Et Dieu parle. Cette loi que nous avons, on vous a donnée, c'est ainsi dit l'Éternel. Tu peux dire que la loi de l'Éternel se retrouve dans la Bible. Oui, ce que nous avons donné, évident, se retrouve dans la Bible, mais avec une autre connotation, avec un autre aspect de la transmission. C'est-à-dire, même quand Dieu veut te donner, il révélera toujours un verset dans la Bible pour donner sa pensée nouveau. Alors, ce que nous avons donné, c'est ce que Dieu veut faire pour des nations, pour des familles, des termes individuels. Ne les négligez pas, considérez ça et pratiquez ça. Vous verrez comment Dieu va faire avec vous. Alors, la nation d'Israël voudrait entendre Dieu.
voudrait écouter Dieu, voudrait que Dieu parle avec les systèmes connus que Dieu parlait. Alors, l'homme de Dieu, le prophète, convoqua la nation et monta à la montagne pour parler. C'était le prophète Moïse. Et la manière dont il s'attendait que Dieu peut parler comme un système, ce n'est pas ça que Dieu est sorti. Et la Bible dit, il croyait que comme Dieu, avant de se révéler, il se présentait en termes de flammes, de tremblements, de vibrations, comme au village. Il faut un vent, il faut une pluie, il faut un tremblement. Et c'était un signe que les peuples connaissaient que Dieu est descendu. Mais ce jour-là, dans le fait, Dieu n'était pas. Dans les tremblements, Dieu n'était pas. Dans la pluie, Dieu n'était pas. Alors, Dieu est sorti. Dieu s'est présenté à un autre aspect qu'auparavant. Donc, ce n'est pas la manière dont tu attends que Dieu te parlera. La Bible dira, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Peut-être l'emballage, ou soit le vase que tu entendais que c'est Dieu, peut-être ce n'est pas moi. Mais je vous assure, Dieu nous a envoyé pour toi. Et Dieu veut que ta vie change à travers cette prescription. Alors, c'est ainsi Dieu t'ordonne, te prescrit les 12 commandements, les 12 instructions à faire en cette année. Et la prescription qu'on a donnée, les instructions qu'on a données, bien si on l'a intitulé en 2025, n'est pas justement pour 2025. Je vous assure, c'est pour toute ta vie, parce que c'est ainsi dit l'Éternel. Et c'est pour ta génération aussi qui viendront. Alors, intitulé à 2025, c'est parce que c'est révélé en 2025. Voilà, nous l'avons intitulé les 12 choses que vous devez faire en 2025. Même si 2025 passe, la loi est une vie. Donc, tu dois commencer toujours à pratiquer, à exercer, ainsi dit l'Éternel, car la loi, c'est la vie d'une nation. Cette loi que je vous donne, c'est ta vie, c'est la vie de tes enfants, c'est la vie de ton pays. Alors, appliquez ça jalousement, appliquez ça parce que vous ne serez pas déçus. À la continuité, vous aurez quelles sont les promesses apporte la loi. Amen. Alors, prions l'Éternel. Jéhovah, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces bons moments glorieux, merveilleux, sous ton ombrage, sous ton abri, sous ta présence, Seigneur. Nous voulons te savourer encore de nouveau, car c'est là où il y a les cadavres que les aiglons rassemblent. Les aigles rassemblent. Et nous sommes rassemblés tout autour d'un cadavre que nous appelons l'agneau immolé, l'agneau sacrifié, qui est Jésus, pour manger sa chair, pour manger, boire son sang, afin que sa chair et son sang deviennent notre chair et notre sang. Nous te supplions dans l'amour que cet moment, que tu viennes, que tu sois le véritable esprit convaincant, enseignera la population, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Contre ta volonté, je le menace comme étant ta représentance sur la terre au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te supplions. Amen. Vous êtes le bienvenu. Profitez aussi pour ce bel moment de regarder en gauche, dis bien-aimé, tu es beau, tu es belle, tu es magnifique, tu es élégant, élégante. Tu es merveilleux, je t'adore. Dis-le, je t'adore. Dis-le, profitez, je t'adore. Tu es beau, tu es belle. Merci, papa, merci, maman, merci, bien-aimé, pour d'être là. Alors, on va aller rapidement sur notre sujet. On parle de 12 choses que vous devez faire en 2025.
Autrement, les 12 commandements que nous devons obéir ou faire en 2025. Nous avons donné le premier parti et deuxième partie aujourd'hui, c'est le troisième partie et la finale. Alors, on s'est limité sur 9e commandement. Donc aujourd'hui, on va étudier ou communiquer les 10e éléments, les 10e commandements. Alors, les écrivains comme le Béret, qui examinent les Écritures, qui prend les notes parce que ce sont des richesses. La parole de Dieu, c'est la nourriture solide et fondement pour la vie chrétienne, pour la vie personnelle. Alors, nous allons donner 10e commandement. Alors, 10e commandement, c'est soyez libéral. Les 10e instructions, les 10e commandements, les 10e prescriptions, Dieu nous ordonne, Dieu nous recommande d'être libéral. Amen. Dans le 10e commandement, c'est être libéral. Soyez libéral. Quelqu'un dit, je serai libéral cette année. Encore, je serai libéral cette année. Voilà. Qu'est-ce que veut dire libéral? Être libéral. Alors, le mot libéral veut dire, c'est-à-dire qui donne, c'est quelqu'un qui donne facilement et largement de l'argent, qui est synonyme d'être généreux, bienfaisante, libéralité ou être libéral encore. Amen. Alors, nous allons lire les livres d'Éphésiens chapitre 4, verset 28. Ésaïe, en fait, Éphésiens chapitre 4, verset 28. La Bible dit, nous allons dans le livre Éphésiens chapitre 4, verset 28. La Bible dit ceci. Amen. La Bible dit ceci. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien et pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. À donner à celui qui est dans le besoin. Donc la Bible dit, celui qui dérobe ne dérobe pas, mais faisant en ses mains inutiles de travail pour avoir quoi à donner à celui qui a besoin. Alors, nous voyons ici, la Bible nous ordonne de donner. Or, donner, c'est la libéralité. La libéralité, un bienfaisant. Donc, ici, c'est un ordre. C'est un commandement que tu n'as pas connu. Donc, comme c'est un ordre, un enfant obéissant l'obéira. C'est un commandement. Alors, un commandement n'est pas une proposition. C'est une obligation. Dans tes travaux, dans tes affaires, tout ce que tu produiras ou tout ce que ta main produira comme le résultat de tes travaux, tu dois avoir aussi quoi à donner à ceux qui est dans le besoin. L'Écriture dit. Donc, ici, on voit le don de la libéralité. Hein? L'action de donner. Dieu t'ordonne dans tout ce que tu auras, dans tout ce que tes mains feront, dans tout ce que tes travails, Dieu t'ordonne d'avoir un pourcentage à donner aussi à ce qui est dans le besoin. C'est un ordre, c'est une loi. En le faisant, c'est la libéralité. Vous voyez? Alors, c'est là où tu seras béni. Amen. Vraiment, que Dieu soit loué. Alors, nous continuons. Aujourd'hui, on va être vraiment bref. Nous continuons. OK. La libéralité, c'est-à-dire être libéral, c'est donner. Première définition. Nous avons 5 définitions si
ce mot libéral? La première définition, c'est quelqu'un qui donne facilement. Premier coup, résistant. Deuxième coup encore, résistant. Ah, yo taba sengyo ndenge ni sotu kaka. Atoza nango, yo pozanga ra barrage te. Malgré ozanango, ah ba ngo basenga ka parce que bazana besoin. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es pasteur, ne cessez pas de faire le bien, comme on l'a appris dans les lois précédentes. Apprenez à faire le bien, évitez les mal. Donc, ce sont des instructions que Dieu nous donne. Soyez facilement à aider, soyez facilement à libérer, aider les pauvres, aider les gens qui dans le besoin. C'est la loi. C'est la loi. Ne dis pas que non, je travaille pour moi-même. Ne dis pas que je travaille pour ma famille seulement. Tu ne travailles pas pour toi-même. Tu ne travailles pas seulement pour ta famille. Tu travailles aussi pour les autres. Même si tu te réveilles le matin très tôt, hein, tu travailles. Ce travail-là, c'est aussi pour le bénéfice des autres. Alors, n'endurcissez pas le cœur. Ok? Alors, ne dis pas, n'endurcissez pas le cœur. Ne soyez pas résistant. Si tu n'en as pas, ça se comprend. Car c'est un commandement. C'est un commandement. Alors, être libéral, c'est être généreux, c'est bienfaisante, c'est la libéralité, c'est-à-dire donner. Donc, cette année, tu dois être généreux, assister les autres dans leurs besoins. Soyez facilement à donner. Faut pas créer historique mokoboya mawa. Sachez que les gens ont dans les besoins. Alors, deuxième définition, c'est libéral. Deuxième définition de libéral, c'est disposer à respecter et à accepter des comportements ou des opinions différentes des siens, de toi-même, des siens, ouverts à de nouvelles idées. C'est-à-dire, c'est disposé à respecter. Cette année, tu dois être respectueux et respecter les autres. Ne discriminez pas. Ne choisissez pas l'âge, la position, la famille, les degrés, les grades, les niveaux. Non. Le respect, c'est la loi. Donc, cette année, être libéral englobe beaucoup de choses au-dedans. Donc, tu dois respecter les autres. Respecter les petits pour que les petits te respectent. Donner pour qu'on te donne. Donc, être libéral, c'est disposer à respecter les autres et à accepter d'eux. Comportements ou des opinions différentes des siens. OK? Ouvert à des nouvelles idées. Ne gardez pas seulement tes opinions. Ne soyez pas toujours limité à tes opinions. Acceptez aussi les autres. Validez aussi les autres. Amen. Troisième élément, relatif. Le mot libéral, c'est relatif à ou désignant une philosophie politique et sociale qui promet les droits individuels et les libertés civiles, la démocratie, la libre entreprise ou une société libre, c'est-à-dire la tolérance, laisser faire, pardonner, libérer les gens, permettre aux gens à faire ou accepter conduite permissive ou être doux de langage. Amen. Donc, c'est ça qui veut dire être libéral. Donc, cette année, soyez tolérants. Laissez faire. Acceptez les autres. Hein? Il ne faut pas bloquer les gens. Pardonner. Hein? Il ne faut pas toujours oyeba mingi.
Écoutez aussi les autres. Ne soyez pas toujours agressive. Soyez douce. Parlez calmement. Comprenez aussi les autres. Tolérez. Il faut pas bloquer les gens dans tes entreprises, dans ton ministère. Accepter aussi l'appel des autres sous ton appel. C'est être libéral. Être libéral, être un enfant de Dieu. Être obéissant aux instructions divines. Alors, être tolérant. Tu n'es pas tolérant. Laissez faire, permettre les autres, leurs appels, s'évoluer auprès de toi. Accepter les autres, confirmer les autres, féliciter les autres. Laissez faire, permissive. OK? Ça, c'est être libéral. Alors, quatrième élément ou définition, c'est un partisan. Être libéral, c'était un partisan des politiques progressistes sur le plan social et favorisant le bien-être social. Être libéral est être un partisan de politique progressiste sur le plan social et favorisant le bien-être civil. Privilégié, favorisant le bien-être social. Les choses qui permettent que la communauté puisse bénéficier de ça. Donc, toi, tu veux en paraître pour tes propres bénéfices. Ce n'est pas être libéral. Donc, voter les lois qui permettent pour la libération des citoyens. Amen. C'est ça. Cinquième définition. C'est être un partisan d'une philosophie politique et sociale qui promet les droits individuels, les libertés civiles, la démocratie et libre entreprise. Je répète. Être libéral, c'est être un partisan d'une philosophie. La philosophie, c'est la connaissance. C'est la connaissance. C'est un système, c'est une idéologie où l'ensemble des lois est aussi considéré comme étant une philosophie politique et sociale qui promet le droit individuel, les droits humains. C'est être libéral. Et pour la liberté civile, la démocratie et la libre entreprise. Une entreprise qui libère, qui tolère, qui assiste, que la population ou les citoyens bénéficiera. Donc, être libéral, c'est l'ensemble des philosophies qui défend ou qui promet les droits humains, les droits des individus, les droits des citoyens dans l'État, les droits des enfants, les droits amicaux, les droits des relations, les droits humains dans la relation, dans la famille, dans un État. Alors, être libéral, c'est voter des lois qui défendent les intérêts des autres. Qui défend les intérêts des autres, qui promet la liberté, qui libère la population. C'est ça qui veut dire être libéral. Alors ça, c'est l'œuvre que l'Évangile est venu faire dans la société. C'est pour to free people, rendre les gens libres, défendre les droits des autres, défendre les intérêts de la population pour le bien-être de la communauté de société. Est-ce que c'est ça que tu es? Si tu ne l'es pas, que cette année, soyez libéral, car c'est ainsi dit l'Éternel. Amen. C'est ça qui veut dire être libéral. C'est un partisan d'une philosophie politique et sociale qui promet les droits individuels, les libertés civiles, la démocratie
et la libre entreprise. Ça veut dire une société libre, une famille libre, qui se comprend, qui s'aime, qui assiste l'un et l'autre. C'est ça, être libéral. Alors, nous allons passer sur 11e loi ou commandement. Alors, 11e loi, c'est soyez audacieux cette année et courageux pour faire de grandes choses. Donc, cette année 2025, vous devez être très audacieux et courageux de faire de grandes choses dans la ville, dans la famille. Ne restez pas à cet état. Ne restez pas à la même étape. Donc, songez aux grandes choses. Pensez aux grandes choses. Soyez audacieux. Dis à toi-même que cette année, moi aussi, je vais faire ça. Je vais commencer ça. Ne choisissez pas petites choses pour perdre, à cause de perdre. Non. Décide. Dieu t'accompagnera. Parce que c'est Dieu qui dit, soyez audacieux, osez bien aimer. Il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre. Donc, pensez aux grandes choses. Ne se limite pas au niveau des pensées seulement, mais prends une action. Décide à toi-même que cette année, je le ferai. Cette année, je commencerai cette business. J'investissais à cette business. Oui, j'investissais à cette business. Soyez audacieux. Soyez courageux cette année. Créez des entreprises. Défendez les gens. Produire les gens. Mais toi, Dieu t'a appelé. Tu appelles l'argent. Ce sont des choses secrètes qu'on ne dit pas. Mais tu es conscient de toi. Combien de gens as-tu produit? Combien de gens as-tu libéré? Mais la population souffre. Mais combien de producteurs on a dans le pays? On a dans la famille. Mais pourquoi les enfants sont à la rue? Comme homeless, les chègues, les enfants de la rue, sans soutien. Mais toi, tu appelles l'argent. Mais toi, tu es producteur, avec tout pouvoir et puissance que Dieu t'a donné. Mais tu n'es pas libéral. Sache que tu ne fais pas l'œuvre de l'Éternel. Alors, Dieu t'exhorte, cette année, soyez libéral, être audacieux à affronter les choses, audacieux à commencer de grandes choses, être audacieux et courage. Parle en toi-même, décide-toi que cette année, je vais m'investir. Lui a échoué, tu n'es pas lui. C'est un vie nouveau que Dieu t'ordonne. Ose. Ose, je t'encourage. Car Dieu sera avec toi. Et il t'accompagnera. Donc, il nous dit d'être audacieux et courageux à faire des grandes choses. Pas des petites choses. C'est-à-dire dire des grandes choses, c'est par rapport, niveau par niveau. Donc, dans ton niveau-là, tu es capable de commencer avec 1 000 $. Tu es capable de créer une fondation. C'est ça. Dit qu'à partir d'aujourd'hui, je prends cet engagement. Je vais faire ceci pour mon pays. Pour la balabala nanga, je dois mettre ma cadame. Mais vous croyez que c'est l'État qui va faire tout? Non. Toi, tu as l'argent. Combien de producteurs qui peuvent s'élever et se dire qu'à partir d'aujourd'hui, cette avenue, cette province, on doit mettre la route. Route, c'est quoi, bien-aimé? Route, pour mettre la route, c'est quoi? C'est rien. Alors, on va toujours pleurer derrière gouvernement. Ça, c'est la mentalité africaine. Les grands pays que vous voyez là, n'est pas seulement gouvernement, les individus, les organisations, des citoyens s'élevaient, ont pris l'argent, ont construit les pays au nom du gouvernement. Parce qu'ils pensaient du demain de leur avenir de leurs enfants dans les territoires. Même si tu as beaucoup d'argent, parce que nous croyons que parce qu'on a beaucoup d'argent, nos familles vont continuer toujours avec cet argent. Et si là,
Regardez la vie des enfants des présidents. Vous voyez? Alors, si nous laissons notre pays, notre famille, de manière de la possession bien, donc, sera équitable. C'est-à-dire, il faut bien travailler pour ton pays. Donc, pour ta famille, pour tes enfants. Aujourd'hui, soyez vraiment audacieux. Cette année, soyez audacieux et courageux pour travailler, pour faire des grandes choses pour ta famille, des grandes choses pour ton pays, des grandes choses pour ta communauté, des grandes choses pour ta commune, des grandes choses pour ton province. Car tu as cette capacité et Dieu t'accompagnera dans l'investissement. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ose, ose, dis en toi-même que je vais faire ça, je vais commencer ça, je vais aller là-bas. Alors Dieu t'accompagnera. Alors ça, c'est ce que nous ordonne l'Éternel pour cette année 2025. Alors, deux versets nous accompagneront. La première verset, Deutéronome chapitre 11, chapitre 30, verset 8. Dieu t'ordonne d'être audacieux. Ose travailler, faire des business, investissez, aidez, construisez. Dieu t'accompagnera dans tout ce que tu feras. Il a promis ceci. Et Deutéronome chapitre 30, verset 9. Deutéronome chapitre 30, verset 9. La Bible dit ceci. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Dis, je serai pour l'Éternel un peuple saint. Encore, je serai pour l'Éternel un peuple saint pour ton pays. Mon pays sera un peuple pour l'Éternel, un pays saint. Ok? Alors, continue. Comme il était la juré, lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. Ça, c'est ce que dit l'Éternel. Amen. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Ça, c'est la promesse. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. L'Éternel ordonnera la réussite de t'accompagner. L'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Continuons. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Je suis au verset 7. OK. Continuons. Continuons, verset 7. 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire, la réussite. Si tes ennemis qui s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. Quand il dit la bénédiction, il s'agit du récit. Du récit d'être avec toi. Parce que tu étais audacieux, tu as obéi tes ordres, de s'investir. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Autrement, l'Éternel ordonnera la bénédiction de t'accompagner. La bénédiction ici peut se définir en termes de réussite de tes entreprises. Continuons.
L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Amen, bien-aimé. Dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras cette année, l'Éternel ordonnera à la bénédiction, à la réussite, à la solution de marcher avec toi, de t'accompagnera, de t'accompagner. Alors, n'ayez pas peur. C'est ainsi, il nous dit, soyez audacieux, parce que l'Éternel a dit, Jéhovah a déclaré, Jéhovah a prononcé que cette année, soyez audacieux et courageux d'entamer de grandes choses. Alors, si tu veux être grand, si tu veux réussir beaucoup, alors, il s'agit de toi. Ici, Dieu dit, il va ordonner à la réussite de t'accompagner, d'accompagner tes entreprises, tout ce que tu entreprendras. Maintenant, il s'agit de toi, de quelle dimension que tu veux recevoir. C'est à toi de décider. Si tu veux de grandes choses, alors choisissez des grandes choses. Ok? C'est comme il a dit, j'ai mis la vie et la mort au pouvoir de ta langue. C'est toi de choisir. Si tu veux la vie, dans ta parole. Et si tu veux la mort aussi dans ta parole. Il a dit ceci dans la marche avec Israël. Dieu a fait tomber la manne. Alors, il s'agit de quelle quantité que tu veux récolter. Tu veux récolter ou ramasser, ou tu veux récolter. Car la manne est tombée. La bénédiction est là. La nourriture est là. Maintenant, il s'agit de toi. De quelle dimension tu veux aller avec Dieu. Dieu a déjà parlé cette année. Il a déclaré que j'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner. Que Dieu, que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Alors dans cette loi, c'est toi de décider de quoi, quelle dimension tu veux. Alors si tu veux des petites choses, tu as le droit des petites choses. Si tu veux des grandes choses, tu recevras des grandes choses. Car Dieu a déjà déclaré. Il dit ceci, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Quand tu vas s'aimer, Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Quand tu vas créer des sociétés, Dieu ordonnera la réussite de te suivre. La parole est là. Que je fais la lecture. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Donc, quand tu vas créer les entreprises comme il nous a donné, il nous a ordonné, Dieu fera que la réussite t'accompagne. Et même Dieu dit ceci, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire. L'Éternel te donnera la réussite cette année. Voilà, c'est ainsi, soyez audacieux et courageux d'entamer de grandes choses. D'entamer de grandes choses. Commençons et continuez. Et tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Après cette année, les pays te craindront. Les pays craindront Congo. Les pays craindront ta famille à cause de la bénédiction que Dieu a ordonné de te suivre. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Dieu a déclaré. Maintenant, c'est toi de prendre l'action. Si tu veux des grandes choses, investissez dans les grandes choses. Choisissez les grandes choses. Soyez audacieux. Ça semble difficile. Comme nous avons lu dans les Écritures, la fin d'une chose
vaut mieux son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est ça que la Bible dit. C'est-à-dire qu'il peut sembler difficile, mais choisissez des grandes choses. Ne choisissez pas petites choses. Et l'Éternel dit au verset 11, « L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Pour bénir tout le travail de tes mains. Et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu n'en seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu observeras aujourd'hui et le mettre en pratique, et que tu ne te détourneras ni en droite ni en gauche de tous les commandements que je vous ai donnés aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Alors, Deutéronome, nous avons lu, ce que nous avons lu, c'était Deutéronome 28. Alors maintenant, nous liserons encore Deutéronome 39. La Bible dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de biens en faisant prospérer tous les travaux de tes mains, les fruits de tes travaux, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Tu as beaucoup pleuré. L'Éternel prendra à nouveau le plaisir à ton bonheur comme à tes pères. Ça, c'est l'ordre. Alors, cette année, bien-aimés, soyez vraiment audacieux, car Dieu a parlé. Si tu obéis à cet ordre, tu verras. La première assurance, Dieu ordonnera à la bénédiction, c'est donné. La bénédiction parle dans la récite, en ce concept, de ce que tu entreprendras. Et Dieu dit, il bénira l'œuvre de tes mains, tes entreprises, tout ce que tu entreprendras cette année réussira, 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 réussira. C'est ainsi dit l'Éternel. Alors, soyez audacieux et courageux de choisir, de faire de grandes choses cette année. Dans le niveau que Dieu te permettra. Ne croisez pas les bras. Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Les fainéants, Dieu ne les bénit pas. Ne restez pas à demander. Mais choisis quelque chose à faire. C'est là que Dieu passera. Ne gardez pas les bras. Faites des business. Investissez-vous. Faites quelque chose. Et Dieu ordonnera la bénédiction de faire quoi? De t'accompagner. Et il a dit, il bénira tes entreprises. Ici, on parle de l'entreprise. Ceux qui créent les entreprises sont des entrepreneurs. Alors, soyez audacieux cette année et courageux pour faire de grandes choses. Prends l'action. Amen. Je passe. Alors, on va encore lire une autre verset qui va nous accompagner pour bien enrichir cette idéologie. Daniel chapitre 11, 32. Nous lisons le livre de Daniel. Daniel
Daniel chapitre 11. Que je regarde, j'ai même oublié. Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11. C'était quel verset? 32. Daniel chapitre 11, verset 32. La Bible dit ceci. Amen. Quelqu'un là? Daniel chapitre 11, verset 32. La Bible dit ceci. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. La Bible dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, quand Dieu parle, c'est qui connaît Dieu, qui est Dieu quand il parle. Ok. Et là, à combien plus forte raison Dieu a parlé. Alors, il agira à la fermeté sur la parole de l'Éternel. Je sais que tu connais Dieu. Il a parlé, ainsi dit l'Éternel. Alors, cette année, soyez audacieux de faire de grandes choses. Car ce que tu choisiras, c'est ce que tu recevras. Si tu choisis petit, tu recevras petit. Si tu choisis de faire de grandes choses, Dieu t'accompagnera dans de grandes choses. Qu'il soit ainsi. Alors, 11e, en fait, 12e loi. Évident? Oui, 12e loi. 12e loi. Alors, 12e loi, c'est honorer Dieu et ses prophètes avec toutes tes réalisations ou avec tous tes biens. Je répète, 12e loi, c'est honore Dieu et ses prophètes avec toutes tes réalisations. Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Dieu ordonnera la bénédiction de ta compagnie. Dieu va élever tes entreprises. Dieu va bénir tes entreprises. Il fera que l'œuvre de tes mains réussisse. Il va t'accompagner dans tout ce que tu entreprendras. Il bénira l'œuvre de tes mains et il fera te combler de biens. Et quand Dieu le fera, tu dois honorer Dieu et ses prophètes avec tes biens ou tes réalisations. Les réalisations, c'est les achèvements. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors c'est dans cette fin-là que Dieu ordonnera la bénédiction. Il fera échouer tes ennemis. Il t'élèvera et tu dois honorer Dieu avec tes biens. Honorer Dieu et ses prophètes avec toutes tes biens ou toutes tes réalisations. Quelles que soient 1000 entreprises que tu créeras, Dieu t'accompagnera. Ah bah, c'est ainsi dit l'Éternel. Autant des sociétés que tu élèveras, que tu créeras, Dieu t'accompagnera. Et quand Dieu t'accompagnera, Dieu ordonnera à la bénédiction de te suivre, il bénira l'œuvre de tes mains, faisant prospérer les fruits de tes entrailles. Dieu t'ordonne à la finalité de faire quoi? D'honorer Dieu et ses prophètes avec tous tes biens ou toutes tes réalisations. Les réalisations ici, c'est la récolte de tes bénéfices. Les réalisations ici, c'est les enchèvements
de tes entreprises. Tu commenceras et tu finiras. Alors, dans ce moment-là, que Dieu t'attend de lui honorer. Et ses prophètes. Et ses prophètes. Combien des hommes de Dieu prient pour toi, pour ce projet. Il a commencé au début avec toi. Mais depuis que tu y as gagné, tu lui as oublié. Tu n'as pas honoré Dieu. Tu n'as pas honoré Dieu. L'Église t'avait accompagné dans la prière. Aujourd'hui, tu es en Europe. Aujourd'hui, tu es au Canada. Mais tu as tout oublié. Les hommes qui ont pleuré pour toi. Mais aujourd'hui, tu as oublié. Et le balango prophète, l'apôtre Walo Mouchengu. Walo, j'ai oublié les scènes. Alobi, ndokia famille bakanga yo catch. Pour la visa. Congo tolelaka pour la visa. Visa, il n'y a pas de magie pour le visa. Mais il suffit toujours d'être en ordre. Tu n'es même pas criminel. Hein? Tes cachets judiciaires n'est pas mal. Mais pour te donner visa, problème. Pourquoi? Parce que quand yo catch la famille, fandela yo na kitunga moko boye quelque part. Mais ces hommes-là, cette prophète-là, cette pasteur-là, il n'est pas connu comme les autres, mais il a pleuré pour toi. Il t'avait aussi accompagné. Ah papa, ah moi zatabi oui, faut bima, faut luka, to chama botkota mabondeli. Bo banana et puis ba prière. Mais t'as lelo. Alors, si tu étais ce genre de personne, souviens-toi de ces temps. Ils appellent makambo et kangela à venir. Ils appellent makambo et kangela yo new level. Et kangela yo new level. Et kangela yo new level. Et kangela yo réussite. Et kangela yo avancement. Hein? Et kangela yo avancement. Parce que quand tu n'honores pas Dieu, il y a des fois Dieu ferme. Comme il a instruit. Bamba biloko wana ndopo monaka. Ils appellent blocage dans la vie. Alors, le roi Nzambe a poso récit cette année. Souviens-toi de ça. Benga pasteur, benga papa, bato balandela on a ba prière. Okena poto bosana. Omona semoul. Ata si ja récompense. Rien. Parce que tu n'as pas honoré ses serviteurs. Dieu ne t'honorera jamais. À la nouvelle dimension. Dieu ne te confiera pas encore. Alors cette année, 12e loi, honore Dieu et ses prophètes avec tous tes biens ou toutes tes réalisations. Les intercesseurs prient pour toi. Amen. Alors Dieu t'a béni. Tu as prié, même personnel, dans tes prières. Même si aucune église t'avait accompagné, mais par ta foi, hein, tu as prié, tu as gêné que Dieu te bénisse et Dieu t'a accompagné sur ce projet. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as honoré Dieu? Tu as fait un vœu à Dieu et Dieu t'a accompagné. Alors cette année, honore Dieu, c'est-à-dire, si tu es bien, Dieu, comme il a promis d'ordonner la bénédiction et de t'emmener à l'achèvement de ce projet, de ce service, de cette société. Mais aujourd'hui, tu as oublié Dieu. Tu es devenu patron, pasteur de voyage. Tu n'as même pas beaucoup de temps à préparer les messages pour Bandini. Donc, tu espères qu'il y a des voyages de prendre le moment, un bon temps d'enseigner l'Église. Mais Dieu ne t'honorera pas à la nouvelle dimension. Pourquoi Dieu nous ordonne à lui honorer?
Parce que l'obéissance assire à la nouvelle dimension. L'obéissance à Dieu nous assire à la nouvelle dimension. On l'apprendra, c'est que Dieu nous a promis quand on va rester obéissant à sa parole. Alors cette année, soyez, honorez Dieu et ses prophètes, comme on l'a lu dans les livres de 2 Chroniques chapitre 20, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, mais à ses prophètes, vous ferez quoi? Vous réussirez. Donc le prophète, c'est le moyen de réussir car il apporte de nouveau la pensée de l'Éternel circonstancielle et si de manière individuelle au moment, au temps de ce que Dieu veut que tu fasses. Et à l'appliquer, tu réussiras. Qu'on appelle les orientations, des directives. Ah, pasteur, il y a des locaux. To prier. Pasteur a prié. Kosa elo kwanate. Dieu, kosa elo kwanate. Mais au lieu ça business, au lieu qu'il ne mboka, au lieu ça le kambo, ça le loko. Ko bima mboka te. Tikala awa, au réussir awa. Et puis au réussira. Mais le lo. Te kene mboka wana. Et ce sont des choses qui Dieu nous regarde pour nous confier encore à la nouvelle dimension. Si tu n'es pas obéissant et si tu n'honores pas Dieu, c'est très difficile que Dieu t'emmène à la nouvelle dimension. Alors, Dieu t'ordonne, cette année, honorer Dieu et ses prophètes. Quand je dis les prophètes ici, ce n'est pas seulement le prophète du ministère, c'est tout le serviteur de Dieu. C'est tout le berger dans votre église ou dans votre organisation, même le coach individuel personnel, donc toute personne qui t'accompagne à un service, c'est un envoyé, c'est un assistant. Et dès que tu réussis, il ne faut pas lui oublier. OK? Alors, être reconnaissant va vous amener à la nouvelle dimension. La Bible nous dit, 12e commandement, honorer Dieu et ses prophètes avec toutes tes réalisations ou tout est bien. C'est-à-dire, Dieu nous a ordonné de ordonner la bénédiction de te suivre cette année, de bénir l'œuvre de tes mains et tes entreprises. Et dès que Dieu te bénira, honore Dieu avec ça, avec toutes tes réalisations, avec tous tes récits, avec tous tes biens et avec ses prophètes. Si tu ne l'as pas fait, il est temps pour toi de revenir à Dieu. Réconcilie encore. Bisika oyo rataki pendant les années passées. Et répands-toi. Soyez obéissants à la parole du Seigneur. Alors, on va aller rapidement pour finir. Nous lisons Proverbe 3, 9. Non, premièrement, on va lire 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Nous lisons 1 Samuel chapitre 2, verset 30. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'ai honorerai celui qui j'honorerai celui qui m'honore. Je répète, la Bible dit ceci. Nous lisons 1 Samuel chapitre 2, verset 30. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison, tes entreprises
cette société, cette business, cette famille, cet projet que tu as commencé, et la maison de ton père marchera devant moi en perpétuité. Maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car loin de moi de te mentir. Ça, c'est Dieu qui dit. Loin de moi de te mentir. Oh, ça passe mikolo business. Il a dit que j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Justement, sois audacieux et courageux de commencer, de chercher, de demander, d'aller dans toutes les... Frapper, on vous l'ouvrira. Cherchez tout moyen. Ne restez pas au même endroit. Bougez, bien-aimé, yaya, bougez. Beta, beta, so oya boy tikaye. Qui n'est pas moussousou. Kola la pongité. Attache-toi. Alors ça, c'est Dieu qui dit à Samuel. Il dit ceci. Maintenant, dit l'Éternel, loin de moi de te mentir, loin de moi de se retirer avec toi, si le projet que je t'ai ordonné, si la parole que j'ai juré contre tes pères, si la parole que j'ai juré contre toi, Eva, Dieu ne peut pas s'éloigner, Dieu ne peut pas retirer ça. Mais il dit ceci, car j'honorerai en futur, j'honorerai futur, celui qui m'honore. Car c'était une proposition, c'était une ordre que Dieu a ordonné, c'était une promesse que Dieu a juré dans sa justice. Mais il honorerait celui qui lui honore. C'est ainsi, nous te disons, Dieu t'accompagnera, ton pays président, Nabitumba, oh, même Ezokende, parce qu'il a géré. Son temps est là. Semblera comme impossible. Mais choisis positif agreement. Choisissez toujours les accords qui restera au bénéfice de l'État, au bénéfice du demain, au bénéfice futur, pas seulement au présent. Appliquez-vous à la justice. Dieu honorera celui qui honore, celui qui lui honore. Il dit, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Qui méprise Dieu, c'est celui qui conteste la loi de Dieu. C'est celui qui conteste la souveraineté de Dieu. Quand Dieu t'ordonne, c'est chaque instruction, il y a toujours la promesse. D'ailleurs, la loi, c'est pour ta propre bénéfice. Quand Dieu t'ordonne, quand Dieu t'inscrire, c'est pour ton bien, de ton pays, de ta famille et pour ton demain. Alors, si tu es fidèle, tu honores Dieu, Dieu t'honorera. Il a dit dans sa parole. Je ferai une lecture sans commentaire. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. 31. Voici les temps arrivent où je retrancherai ton bras et le bras de ta maison, de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de veillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ta demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Il n'y aura plus jamais de veillard dans ta maison. Alors, le verset clé, c'est 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. L'Éternel honorerait
celui qui lui honore. C'est ainsi, quand Dieu accomplira, quand Dieu te bénira, quand Dieu te fera prospérer dans tout ce que tu entreprendras, dans l'œuvre de tes mains, dans le fruit de tes entrailles, honore Dieu. Honore Dieu avec ça. Honore Dieu avec ça. Comme la loi dit, honorez Dieu et ses prophètes avec toute bien et toute réalisation. Ainsi dit l'Éternel. Une autre verset pour achever. Prenons encore un livre de Proverbes chapitre 3, verset 9. Proverbes chapitre 3, verset 9. Proverbes chapitre 3, verset 9. La Bible dit ceci. Honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémice de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec tout tes biens et avec le prémice de ton revenu. Le prémice, c'est Zambouma Liboso. Koli angote. Musala o bananane o. Zamba olongi sayo. Nzambe aosala ke makamboane resi kontra wana. Nzambe aosala ke makamboana elonga parce que Dieu ordonnera la bénédiction. Dieu ordonnera à la réussite de t'accompagner dans tout ce que tu entreprendras jusqu'à la fin. Tu réussiras sur tes entreprises, avec tes entreprises, avec tout ce que tu entreprendras. Maintenant, la Bible dit, honore l'Éternel. Avec quoi? Lis. Honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémice de ton revenu. Nzambe osala ke olonga. Nzambe osala ke okoma. Nzambe osala ke okende. Nzambe osala ke obanda. Nzambe osala ke osilisa. Nzambe osala ke ozwa bénéfice. Mais il t'ordonne de honorer Dieu avec tout tes biens et tout le prémice de ton revenu. Ça, c'est la positivité de tout ce que l'Éternel t'a ordonné à faire cette année. Amen, bien-aimé. Alors, honorer Dieu avec tous tes biens et toutes tes réalisations. Ça, c'est ainsi dit l'Éternel. Alors, je vais monter un peu au verset 8. Il dit ceci. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémice de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Bien-aimé, ça, ce sont des promesses attachées à l'obéissance. Donc, c'est ça, ainsi dit l'Éternel. Alors, ça, c'est ce que Dieu dit pour finir ici. Ça, c'est ce que Dieu dit. Si vous restez obéissants et fidèles aux commandements et aux ordres, aux lois de Dieu, Dieu vous confiera avec 3 onctions. Dieu t'accompagnera. Dieu te fera réussir. Il te comblera du bien. Il ordonnera la bénédiction de t'accompagner. Alors tu dois honorer Dieu et ses prophètes avec tous tes biens ou toutes tes
réalisation que Dieu te fera réussir. Alors, si tu resteras fidèle, si vous restez obéissant cette année, en pratiquant tout ce que Dieu t'ordonne, papa, même Makamboyo, on comprend bien quand tu vas appliquer. Et si tu changes, c'est là où tu vas échouer. Parce que quand Dieu te bénira, tu regardes le montant de 10%, c'est beaucoup. Quand Dieu te bénira, tu regardes l'accord que tu as fait avec Dieu, le pourcentage que tu as fait avec Dieu, c'est là où beaucoup échouent. OK? Ou les engagements que tu as pris avec Dieu, et Dieu t'a accompagné, et à la fin, tu commences à voir que c'est beaucoup de donner à l'église, c'est beaucoup de donner aux orphelinats, c'est beaucoup à faire pour Dieu. Et là, Dieu te détruira. C'est-à-dire qu'il ne t'honorera pas encore. Maintenant, si vous restez obéissant cette année, en appliquant, pratiquant les ordonnances de Dieu, la prescription de Dieu, cette année, Dieu aussi vous confiera 3 onctions. Parce que dès que tu respectes, tu pratiques la loi will promote you. La loi te promotera. C'est ça la loi. The more you obey the law promotes you. De plus tu pratiques la loi te produira. La loi te prospérera. C'est ainsi dit l'Éternel. Et dès que Dieu verra que tu es obéissant, tu restes fidèle en pratiquant, Dieu te confiera. Ça, c'est la manière dont Dieu t'honorera. Dieu te confiera 3 onctions pour la nouvelle dimension de ta vie. De là où tu es, Dieu te confiera encore 3 onctions. 3 onctions. Il te oindra 3 onctions avant que cette année finisse, ou après cette année, ou même après des années. Quand tu resteras fidèle dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille, dans des ordres de l'Éternel, si ce qu'il t'ordonne, Dieu te verra que tu es fidèle. Et Dieu, dans sa promesse, il dit, il te confiera 3 onctions. Laquelle? Yaya, pardon. Tosa. Afrique, Totosa. Nzamba bloqué biso sousouté. Totosa. Alors, quelles sont les onctions que Dieu te confiera à ceux qui restera fidèle? Si vous restez obéissant et fidèle aux commandements et aux lois de Dieu, Dieu vous confiera avec 3 onctions. 1. La première onction, c'est l'onction de prise de pouvoir. Prise de pouvoir ou prendre possession. Première onction, prise de pouvoir. Prise de pouvoir, c'est-à-dire ou prendre de possession. Possession peut être territoriale, peut être nationale, gouvernementale, familiale, c'est-à-dire une position, un terrain ou une position. Ou même de pouvoir de manière de puissance. Peut-être que tu seras la première personne que Dieu visitera en termes de puissance pour te donner des clés que le monde entier viendront à toi pour accueillir cette puissance. Voilà beaucoup de familles. Dieu leur a visité de puissance. Peut-être leurs familles ont eu la grâce de la visitation. C'est ça la prise de pouvoir. De manière
technique ou de manière de puissance, de manière technique, ce sont des positions, des territoires, c'est-à-dire la possession peut être territoriale, peut être une position quelconque, mais de manière spirituelle, ce sont des puissances. En anglais, ici, on appelle, même en français, les clés ou des habilités de faire quelque chose. Prenons l'exemple. La première personne qui a découvert réseau, là où les gens étudient IT, je ne sais pas en français, les réseaux, c'est la puissance. Mais je regarde, les pays que Dieu leur visite dans des puissances, que ce soit aériennes, fluviales, terrestriales, ce sont des puissances. Peut-être toi, Dieu te confiera avec une de ces puissances. Parce que les puissances, tu sais, c'est quoi? Toute puissance que le monde utilise, ce n'est pas ça la fin. Oh, Chine, il a fait ceci. Que personne n'a cette clé. Mais pourquoi pas toi aussi? Pourquoi pas ta nation? Pourquoi pas ta famille? Beaucoup de familles ont de puissance parce qu'ils ont eu des visitations. Dieu leur a confié des pouvoirs familiales. Celui meurt, l'autre succède. L'autre. Ce n'est pas toujours qu'on dit la sorcellerie. Non. Non. Il y a des puissances naturelles comme étant une bénédiction. Voilà, le monde ont cette philosophie. Dès qu'ils voient qu'il y a une signe, quick to run. Alors cette année même, ta famille, Dieu peut vous confier une prise de pouvoir dans cet village. Une prise de pouvoir qui pouvoir restera générationnel. Donc le monde, pour en bénéficier, doit payer le droit d'onction que Dieu vous a oint dans la manière familiale. Vous pouvez aussi acquérir le pouvoir de l'air. Pouvoir de l'air. Si Dieu t'ouvre les yeux à voir une planète sphérique, cosmos, tu peux créer les inventions. Tu peux être la première personne dans la génération d'accéder à ce pouvoir. Comme souvent, je suis cet pasteur, John, en États-Unis, et dit Dieu lui a fait le don de lui amener dans les sphères. Rems, les sphères. Et dans chaque sphère, il y a les esprits, il y a la puissance. Ok? Alors, si Dieu te donne l'autorisation d'accueillir cette puissance, de t'impacter ici, c'est-à-dire tu as cet pouvoir, c'est-à-dire tu as les clés. Or, les clés, c'est un accès de quelque chose. Voilà, en anglais, on appelle key, ou même en français, les clés D. Et en termes techniques, c'est une habilité de faire quelque chose. En termes de puissance ou pouvoir. Que ce soit sphérique, fluvial, dans les eaux. Dans la création, il y a encore de puissances qu'on n'a pas encore explorées derrière la nature. Il y a encore des habilités beaucoup à Dieu que même des prophètes qui sont présents ne l'ont pas encore reçu. Même Jésus et le Saint-Esprit, puissance et Sélinanouté. Alors, qui est fidèle pour que Nzambe a confié à ces choses? Alors, si vous restez fidèle, Dieu vous confiera 3 onctions. Premier, prise de pouvoir aérienne, prise de pouvoir territoriale, prise de pouvoir fluvial, prise de pouvoir terrestrial, comment on appelle ça? Yamabele. Et que le monde viendront vers toi. Regardez cette pasteur-là, John, en États-Unis. Papa, regarde ce que Élie a eu
le feu descend. Mais toi aussi, dans ton ministère, tu peux aussi, Dieu peut te confier. Mais comment Dieu peut te confier? La première responsabilité est abolie, est détruite. Donc là, Dieu te a ôté. Alors, restez fidèles. Obéissant, Dieu vous confiera au niveau présidentiel. Dieu va vous confier encore à un autre mandat. Il peut te mettre là jusqu'à ton départ. Alors, la prise de pouvoir est en des termes. Terme spirituel, c'est acquérir une capacité de puissance d'opérer. C'est comme un pouvoir. Et deuxième aspect, c'est une possession. Alors là, quand même que tu vas acquérir une puissance d'opération et une possession peut être sphérique. Ok? La première personne qui a créé l'avion, c'était une visitation. Toute invention d'aujourd'hui, c'est une puissance. Ce n'est pas toujours le matériel. Sans la puissance, en matériel, rien. Même si tu peux acheter les avions de guerre, même si tu peux. Alors qu'il faut que tu dois acquérir une puissance de Dieu. Toute puissance que le monde utilise aujourd'hui, ce n'est même pas les tierces de ce que Dieu a déposé dans la création aujourd'hui. Si tu vas lire, il y a un livre qui compare les 7 merveilles de Dieu. Dans le livre, les 7 merveilles de Dieu parlent ces merveilles-là, ce sont des capacités des opérations de puissance. Bino africain, n'a pas une capacité de puissance. Bon, comme ils sont qui n'chor, qui n'doki, au lieu de utiliser pour l'avancement de la vie, vous utilisez pour la destruction de la vie. Voilà, les Occidentaux badinent avec vous, avec des simples puissances. Hein? Toi, tu vas aller en Chine d'acheter le matériel sans la puissance, mais ils vont vous badiner. Tu vas aller en États-Unis acheter le matériel sans la puissance, mais ils vont vous badiner. Parce que tant que vous n'avez pas encore dépassé la loi de la pesanteur sur toute la matériel que vous utilisez, alors peut-être dans ton obéissance, Dieu peut te confier une prise de puissance que le monde n'a pas, que cela vous soit accordé. Alors, une possession de territoire, une possession de pouvoir, une possession de grade, il peut vous être accordé. Alors, deuxième onction, sans perdre le temps, deuxième onction, ça, ce sont des choses spirituelles. Ce n'est que les hommes spirituels qui comprennent. Amen. Deuxième onction, l'onction royale. Alors, l'onction royale, c'est-à-dire, c'est de régner sur un territoire. Dès que cette année, c'est ça que la promesse de Dieu vous dit. Pratiquez ça. Dieu te confiera une prise de pouvoir qui va être peut-être générationnelle, familiale, même de manière religieuse. Tous les pasteurs que nous voyons là, mais c'était de manière générale, c'est prise de pouvoir que nous appelons l'onction. Dans cette onction, il y a des différents... dans l'école du ministère, on l'apprendra. Il y a l'onction qui sont circonstancielles pour opérer. Mais il y a l'onction qu'on appelle le pouvoir. C'est une onction aussi. Car cet pouvoir, c'est une autorisation dans ce que Dieu a créé. Et Dieu te donne l'autorisation. Cette autorisation, en d'autres termes techniques, on appelle ça les clés. Parce que c'est Dieu le créateur. Pour avoir accès à une puissance, il faut que Dieu te l'ordonne. Même si l'ange apparaît de toi, si Dieu ne permet pas, tu ne seras jamais connecté. Mais
À combien plus forte raison que Dieu lui-même t'apparaît en termes des anges. Ah, au jubor, au jubiloque, au jubiloque. Alors, il y a cette merveille de manière analysée que le monde a utilisé seulement ont utilisé 4. Il y a 3 qu'on n'a pas encore accédé. Là, c'était analyse des spécialistes, de ceux qui ont expérimenté la puissance. Ici, quand on parle ici, on parle dans la création. OK? Quelle que soit la magie, c'est dans la création. OK? Il y a des différentes merveilles de Dieu. Alors, on catégorise ces merveilles comme étant de puissance, des habilités d'opérer, d'agir, comme étant de puissance, comme étant de magie, que ce soit noir ou blanc. Maintenant, cette merveille, c'est pour vous rendre la vie facile et des capacités d'opérer. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui sont le premier à se connecter. Dieu commence toujours par une personne afin que les autres viennent. C'est cette personne-là, dans la visitation, comme Élie était à Élisée, Josué à Moïse, ça, ce n'était pas l'onction, c'était le pouvoir. Alors le pouvoir est générationnel. On vous prendra la différence entre, la différence de toutes ces appellations. Le pouvoir, c'est dans la création, au niveau de la création. Mais l'onction, de manière circonstancielle, c'est courte. Il y a ceux qui sont dans le pouvoir au niveau de la création. Si Dieu te bénit à une des clés de ça, c'est générationnel. Tu peux laisser à tes enfants. Voilà dans la sorcellerie au village, qui c'est la famille. Ils ont la carte Satan. Ce sont des habilités. Dans ce territoire, Dieu vous donne une possession de puissance ou de pouvoir. Avant un autre pays, il faut bien de connecter bango. Avant le droit d'onction est sur toi. Ce que le but est puissance, c'est une merveille. Voilà, bilok. Bien aimé, Zambala biloko ebele na oyo biso tali tembe. Zalaka obéissant na Nzambe on a dit ça yo. Oh, c'est dans moi mukie. Il y a encore plus que ça. Car espérez encore de nouveau. Ne se limite pas là, mais soyez obéissants pour bénéficier l'Éternel. Et troisième onction que Dieu va vous confier si vous restez obéissant, c'est l'esprit de la justice. Bien-aimé, ça c'est ce que tu dois plaire à Dieu, l'esprit de la justice, sans laquelle personne ne verra Dieu, entrera dans le royaume. Sans la justice, il n'y a pas l'éternité. Voilà, moi, je perds un homme de Dieu, pas dans la dimension de l'opération de puissance, non, dans la dimension de la justice, dans ce qu'il opère. Parce que dans la dimension de puissance, la puissance est trompeuse. La puissance est trompeuse. Parce qu'aujourd'hui, on est resté dans l'aspect de la puissance pour l'opération. Mais le royaume de Dieu ne se mesure pas dans la dimension de l'opération, mais dans la justice, dans l'opération. La justice.
dans devenir. Alors, parce que c'est dans la dimension de l'opération que tu crois que tu es saint, ou Dieu est avec toi, parce que tu as la puissance, Dieu will use you. And one of the day, I did not know you. Nzambe will use you. Pe à la fin, yebisio, aye longwa kuna na yebiyote. Je vous dis, regardez l'illustration des prophètes dans le livre de Matthieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Seigneur, je prophétisais à ton nom. Abi, je ne t'ai pas connu. J'ai guéri les maladies. J'ai pesé la création. Dieu dira, je ne t'ai pas connu. Mais qu'est-ce que tu diras? Avec toutes ces puissances-là que tu as aujourd'hui. Alors moi, cette dimension est bon pour l'opération. Parce qu'aujourd'hui, sans la puissance, c'est très difficile. Même dans le business, même dans la famille, même dans tout ce qu'on peut faire, il faut avoir la puissance thérapeutique pour canaliser la pensée et pour agir. Sinon, rien. Parce que le monde elle-même vit par la puissance. Mais il y a des fois dans les ministères où l'homme veut que lui-même, il faut qu'il y ait mon repère sale. Oui, il y a ma lame. Mais dans la dimension, ni dimension tango ni na omemayo. Ok? Alors, restez juste devant Dieu. Alors, si tu restes intègre à Dieu, Dieu t'ordonnera l'esprit de la justice. C'est une onction. Si Dieu regarde la promesse messianique, pourquoi? Parce que Jésus-Christ a reçu l'onction de la justice. Lisez Ésaïe chapitre 9 et Ésaïe chapitre 11, la promesse messianique sur le trône de David. Regardez la promesse de Noé dans Genèse. Vous voyez que ces hommes ont possédé le clé de la justice. L'onction de la justice était sur eux. Il ne peut pas pécher. Jésus n'a pas péché, il ne péchera pas. Ok? Dans tout ce qu'il fera, il le fera dans la justice. Voilà, la promesse a été sur lui en termes de justice. C'était l'onction. Voilà, ce sont les trois promesses pour vous. Peut-être le monde entier viendra sur toi à cause de ce que Dieu déposera sur toi. Peut-être demain ta famille, le monde viendra sur ta famille à cause de ce que Dieu déposera sur toi. Alors, soyez fidèles. C'est ainsi dit l'Éternel. C'est ça que Dieu nous a promis cette année à tous et toutes. Restera intègre et fidèle à sa parole, qui obéira, qui respectera la loi de l'Éternel, et Dieu, lui, comblera de cette onction. Que cela soit pour toi. Au nom puissant de Jésus, c'est ça. Alors, restez fidèles. Cette année, c'est ça que Dieu a voulu. Ces lois n'est pas seulement pour cette année, mais pour toujours, jusqu'à la venue de Messie. Alors, on est limité ici. À la prochaine occasion, c'est-à-dire la semaine prochaine, on va entamer une autre des manières dont l'Éternel nous ordonnera. Il y a toujours des surprises, il y a toujours de merveilles. Voilà, prions. Éternel, merci. Nous avons donné les 12 commandements, les 12 lois, comme tu as instruit à ton peuple. Et c'est à toi d'agir selon ainsi ta volonté. Nous te supplions dans le nom puissant de Jésus. Permets que nous ne soyons pas toujours les écouteurs, mais nous soyons aussi les obéissants dans tout ce que nous avons écouté. Aide-nous de les pratiquer, aide-nous d'être fidèles à tes commandements et obéissants
à tes ordres pour bénéficier les 3 onctions que tu nous as promis. Au nom puissant de Jésus, nous te supplions. Amen, bien-aimé.